Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous donner quelques informations concernant la correction des fiches que vous devez faire pour cette semaine. Alors, si vous ne les avez pas terminées, c'est pas grave. Vous prenez le temps de les finir. Pour les 3e C, les 3e A, je verrai un peu plus tard, mais on va essayer de se retrouver en classe virtuelle. Et je vous donnerai d'autres informations, puisque la prochaine étape est en fait la réalisation d'une carte mentale. Carte mentale bilan de ces 3 fiches sur la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, les informations vous seront données sur Pronote de manière détaillée et je vous expliquerai à ce moment-là ce qui est attendu de vous. Alors, je regarde avec vous la correction de ces 2 premières fiches. Elles vous permettent, je reprends simplement ce qui est déjà dans la vidéo pédagogique, mais ici elles vous permettent de bien comprendre ces notions de drôle de guerre éclair, Blitzkrieg, qui explique la défaite des armées françaises et britanniques, et puis pourquoi cette défaite, qui est une surprise totale, entraîne une déroute et un exode des populations civiles du nord vers le sud. Cette défaite qui prend par surprise les armées françaises et britanniques va être l'occasion pour le maréchal Pétain et d'autres qui partagent ces idées, l'extrême droite en général, mais pas seulement, pas seulement, en tout cas pour tout un ensemble de personnes, de prendre le pouvoir de manière légale. C'est l'Assemblée, enfin c'est le Parlement, Assemblée et Sénat, qui confient les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, pensant qu'il est l'homme de la situation, qu'il est l'homme providentiel, qu'il est le sauveur. C'est, rappelez-vous, le vainqueur de Verdun. Donc la confiance des Français, et entière en tout cas, elle est très importante. Simplement, le maréchal Pétain va mettre en place un régime qu'on appelle le régime de Vichy, qui est un régime qui n'est pas républicain, qui est même anti-républicain, antidémocratique, qui ne respecte aucune des valeurs de la République, qui est un régime autoritaire, et qui, par ailleurs, va faire un choix qui est un choix déplorable pour la suite de notre histoire, qui est celui de la collaboration, puisque il va engager la France dans une collaboration totale avec l'Allemagne nazie, dans le but, l'objectif, d'obtenir auprès d'elle un rôle important dans la nouvelle Europe que les nazis sont en train de construire. Du moins, c'est leur discours. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que, d'un point de vue idéologique, le maréchal Pétain et tout le personnel du régime de Vichy se retrouvent dans l'antisémitisme et va appliquer des mesures qui ressemblent à ce qui est déjà mis en place dans l'Allemagne nazie. Par ailleurs, le régime de Vichy va participer à l'entreprise d'extermination des Juifs, va participer à la Shoah par l'arrestation, les rafles des populations juives et par les déportations vers les camps d'extermination. Donc c'est une page sombre de notre histoire, celle de l'État français, c'est son nom officiel. Ça n'est pas une parenthèse, c'est une partie de notre histoire que nous devons assumer, qu'il faut regarder en face et comprendre. Et c'est le rôle de l'histoire que de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé ainsi et pas autrement. Alors, vous comprenez que le régime de Vichy met en place une politique de collaboration, à la fois politique, économique et policière, puisqu'il s'agit également de réprimer les opposants et en particulier les résistants. Je vous laisse lire attentivement, je vous laisse surtout corriger la fiche, les fiches. Alors, corriger, c'est un travail d'autocorrection. Vous le faites sur le cahier, vous complétez ce qui doit être complété, vous corrigez ce qui doit être corrigé, mais vous n'effacez pas. J'insiste là-dessus. On continue nos méthodes de travail, on ne les supprime pas, on est simplement dans la continuité. Donc le cahier reste l'outil principal. Vous n'effacez pas ce que vous faites de manière à bien pouvoir faire la différence entre ce que vous avez fait et ce que je vous propose comme correction, sachant que je vous propose ici une correction détaillée volontairement. C'est une façon pour moi de compléter le cours et puis de vous donner des explications que je ne peux plus, par la force des choses, vous donner en direct, de vive voix. Voilà, j'essaye avec ces petites vidéos de combler cette lacune, ce déficit de parole, mais c'est pas simple, comme vous le constatez. Donc j'ai bien conscience qu'à la maison, c'est pas facile. Je vous recommande de classer ces fichiers dans des dossiers sur vos clés USB, sur vos ordinateurs. Je vous déconseille d'imprimer ces feuilles parce que ça fera beaucoup et que vous n'êtes sans doute pas seul à utiliser l'imprimante à la maison.
Je vous demande par conséquent de faire un vrai travail d'autocorrection sur les moments où vous pouvez utiliser l'ordinateur. Alors, la troisième fiche va nous présenter la résistance, la France de la résistance, qui a deux visages, celui du général de Gaulle d'une part, qui part à Londres alors que c'est un inconnu, un parfait inconnu, et qui va créer, d'abord manifester le refus de la France, d'une partie de la France de la défaite, va créer une armée, la France libre, la France combattante, les forces françaises libres, et va permettre ainsi à la France de faire partie des Alliés au fur et à mesure que cette armée va grandir, et de faire partie du camp des vainqueurs à la fin de la guerre. Mais au début, c'est une aventure insensée de la part d'un général inconnu qui est d'ailleurs condamné à mort par le régime de Vichy. Autre réaction à l'intérieur, donc ça sera la résistance intérieure dans le territoire français, de Françaises et de Français qui refusent d'emblée l'occupation, la défaite, le régime de Vichy, son idéologie, sa collaboration avec l'Allemagne nazie. C'est le cas de Lucie Aubrac. Voilà, donc les questions ici vont vous permettre de bien comprendre de quoi il s'agit. Par ailleurs, avec l'extrait vidéo que vous avez pu regarder et les documents du livre, eh bien, vous voyez que les actions de la résistance sont multiformes, elles sont variées, elles sont très diverses, elles montrent le rôle qu'ont pu jouer les résistants à différents niveaux, pas simplement de manière, pas simplement dans les combats. Enfin, pour terminer, la figure de Jean Moulin, qui est une figure majeure de notre histoire, car il a réalisé une œuvre immense au service du général de Gaulle et de la résistance. Il a unifié les mouvements qui étaient divisés, des divisions souvent politiques au départ, et qui, de ce fait, ne rendaient pas la résistance très efficace. En l'unifiant, il va lui donner une puissance de frappe très importante, notamment au moment de la libération. Simplement, il est arrêté, il est trahi, arrêté, et il n'a jamais parlé sous la torture. Il est mort de ses blessures. Il n'a livré aucun nom, lui qui avait tous les noms de tous les chefs de la résistance. Donc c'est un personnage, une figure de notre histoire que nous commémorons, que nous considérons comme importante et à juste titre. J'espère que ça vous le comprenez. Voilà, donc pour ce qui est du travail, donc carte mentale que je dépose demain aujourd'hui, tout dépend du jour où vous regardez cette vidéo. En tout cas, c'est sur Pronote et vous aurez les indications nécessaires pour la compléter. Je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt.